Donc la croissance du PIB du Sénégal donc, a augmenté de 6,8% cette année, niveau quasiment similaire aux autres années. Donc cette croissance a été portée par l'agriculture et le secteur industriel. Donc au niveau des comptes publics, le déficit budgétaire se réduit progressivement donc à 3,7% du PIB contre 5% en 2014. L'endettement public est en légère augmentation à 62% du PIB, donc imputable aux grands projets d'infrastructures qui ont été lancés ces dernières années. Donc des facteurs impactant l'économie, alors c'est le programme d'investissement justement de l'État, le plan Sénégal émergent, l'annoncement de réformes dans les technologies de l'information et de la communication, et la bonne tenue du secteur agricole, donc qui représente 19% du PIB en 2016. La banque est détenue à 61% par le groupe, et donc on a un flottant de 38%. Le total bilan a augmenté de 13% en moyenne par an depuis 2015. Les fonds propres de 20%. Le produit net bancaire cette année donc, a cru de 15% et s'est établi à 25 milliards de francs CFA. Et le résultat net donc, a fait 150% de croissance. Donc je ne me souviens plus combien ça fait. Il a plus que doublé. Il a fait 2,5 fois, je crois. Donc c'est essentiellement porté par une reprise, un coût du risque bas et par des reprises exceptionnelles. Donc avant de passer en détail sur les performances financières, donc je vais vous présenter, comme pour les autres banques, les performances commerciales. Donc une variation de 2,7% dans un secteur en hausse de 15%. Donc ça s'explique par deux facteurs. Donc en fin 2016, il y a eu des gros déblocages de crédit, donc le total bilan, l'encours des crédits était haut, mais c'était pas représentatif de la banque. Et la progression aussi, comme pour les autres banques, a été maîtrisée, donc en favorisant plus le nombre de dossiers, donc plus les PME plutôt que les corporates. À noter que la banque a quand même ouvert 13 agences cette année, ce qui fait la première banque en termes de réseau au Sénégal. Et les particuliers représentent aujourd'hui donc 19% du portefeuille de crédit contre 15% en 2016. Donc on voit que cette ouverture d'agence va aussi permettre d'augmenter encore la part des particuliers dans le portefeuille. Alors la base clientèle, donc on a une décroissance, une décélération sur les dépôts de 14%. Donc ça c'est en volume, mais en montant, la base de clientèle s'est élargie de 30%. Donc cette baisse a surtout été imputée au retrait de un ou deux gros déposants. Donc la conséquence, c'était que le taux de concentration des 10 premiers déposants est passé de 40 à 24%, et que la quote-part des dépôts, c'est pas une conséquence, mais la quote-part des dépôts non rémunérés a baissé et se stabilise autour de 50% pour BOA Sénégal. Donc forcément, comme on a moins de dépôts, on peut moins placer dans le titre de placement. Donc il y a une baisse de 9% cette année, avec un encours de 140 milliards. Et les encours de titres de placement représentent 30% du total bilan. Alors au niveau de la marge nette bancaire, donc elle est en augmentation de 21% contre une augmentation des crédits de 11%. Donc du fait d'un meilleur rendement des crédits, donc qui est la conséquence à la fois d'un meilleur pricing des crédits et à la fois d'une baisse du coût des ressources, notamment grâce au niveau de dépôt non rémunéré. Les commissions donc, sont en hausse de 4%, donc ce qui fait que le PNB a augmenté de 15%. Donc les charges d'exploitation ont fortement augmenté forcément avec l'ouverture de 13 agences, donc vous pensez bien qu'il y a des charges qui s'en suivent. On reste à un niveau quand même de 56%, qui est correct. Alors au niveau du coût du risque, donc comme je vous l'avais annoncé, il y a eu des reprises exceptionnelles, donc pour un montant total de 6 milliards cette année. Et donc vous voyez que le coût du risque a baissé de 90% cette année et s'établit, donc est passé d'un coût du risque qui était quand même élevé à 2,8% des encours de crédit à 0,24%. Donc
PNB qui croît de 15%, énorme nettoyage sur les impayés, sur les dossiers contentieux. Donc on a un résultat net de 10 milliards de francs CFA, donc en hausse de 150% par rapport à l'année dernière. Donc le cours a augmenté, heureusement, de 6,4%. Donc vous voyez toujours pour cette banque, étonnamment, le fractionnement a eu plus d'impact que l'augmentation de capital. Donc avec un volume quand même qui s'échange en moyenne de 8 000 titres par mois, ce qui est quand même assez faible. Donc l'année dernière, la performance était du titre était de moins 40%. Donc cette année, le BOA a renoué un peu avec la croissance au niveau du marché. Donc le cours s'établit aux alentours de 3 000 francs CFA et on a une capitalisation boursière de 70 milliards de francs CFA. Donc comme je vous l'ai dit, on a une performance à 6,4 cette année, avec un rendement du dividende donc, qui était quand même faible en 2017, mais ce qui nous fait malgré tout une performance de 8,6% pour l'année. Donc suite aux résultats exceptionnels, la banque a pu payer un dividende qui était... Alors attendez, excusez-moi. Je crois 2 fois plus important que l'année dernière. Donc ce qui nous a permis de faire 3 fois plus important que l'année dernière. Donc, ce qui nous a permis d'afficher un rendement du dividende de 6,1% avec une croissance donc, entre décembre et mars du cours de 16%. Donc à aujourd'hui, on peut dire que la performance du cours de BOA Sénégal est de 22%. Donc le ROE est de 15% en 2016 donc, et 30% a doublé cette année. Et le ROA est de 2,1%. Donc bon, malgré ces performances exceptionnelles, donc le cours a relativement évolué, donc qui avait induit une dilution du PER, qui est passé de 13 à 5,9 fois les bénéfices. Donc on voit que le cours est en train de remonter doucement et on aurait atteint des niveaux plus raisonnables.